Alors dans un premier temps, vous allez choisir Google SketchUp. Vous double-cliquez dessus, vous l'ouvrez. Ensuite, vous allez choisir le modèle type. Et vous allez prendre architecture en millimètres. Vous double-cliquez dessus. Non, vous commencez à l'utiliser. Il s'ouvre. Normalement, l'arrière-plan est en blanc ou en gris, comme celui-ci. S'il est d'une autre couleur, c'est que vous êtes trompé dans la manipulation. Alors tout d'abord, on va faire apparaître la barre d'outils qui est ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Affichage, barre d'outils, et vous sélectionnez le grand jeu d'outils. Ensuite, on va supprimer le bonhomme qui est dessus. Alors pour ça, vous cliquez dessus. Une fois, il devient bleu. Alors soit vous faites clic droit et vous effacez, ou soit alors vous appuyez sur la touche supprimer. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez l'outil cercle, vous cliquez dessus. Alors vous allez taper au clavier la valeur que vous voulez. Il va apparaître en bas ici à droite. Donc si vous tapez par exemple 20 ou 25, d'accord, attention, c'est le rayon que vous allez avoir. Donc je tape 25. Alors vous ne le voyez pas sur l'écran, il est tout petit. Vous le zoomez au mieux avec le zoom étendu. Là vous le voyez qu'il apparaît. Avec l'outil qui est ici, vous pouvez bouger, voir différentes vues. Vous cliquez ici sur l'outil cotation et vous avez le cercle qui apparaît de diamètre 50. D'accord? Donc si vous voulez un diamètre de 100, il faudra taper ici dans la mesure 50. Pour que ce soit plus joli, plus arrondi, donc on va sélectionner ici l'arête. On va faire clic droit, info sur l'entité et vous allez rentrer ici un nombre de segments 100 et du coup nous aurons un cercle qui est, ou un disque qui est bien lisse. Ensuite on va insérer ici le trou pour la roue pour faire passer l'axe. Alors c'est pareil, vous tapez ici le rayon, donc par exemple si vous avez un rayon de 5, il faudra rentrer 2,5. Alors il n'accepte pas les points. Vous sélectionnez et vous avez ici 5 de rayon. Ensuite on va s'amuser à faire à enlever de la matière tout autour du trou que l'on va faire ici. Alors pour ça on va mettre une ligne comme repère, on va la mettre par ici. On va sélectionner, alors cette ligne sera ensuite effacée. On va sélectionner aussi polygone. On va cliquer ici sur l'intersection du trait rouge et du cercle. On clique, on rentre vers l'intérieur. On attend que ce soit à 5. On peut peut-être aller jusqu'à 6. On sélectionne, on fait la même chose sur les autres axes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ici on ne se trompe pas d'axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur celui-là le vert. Alors où est-ce qu'il est bleu le vert? Il est ici. 1, 3, 4, 5, 6. On prend la gomme. On efface ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Ensuite, on sélectionne les surfaces. En appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, vous pouvez continuer à tout sélectionner et vous supprimez avec la touche Sup de votre clavier. Ensuite, on va mettre en volume avec cet outil ici qui s'appelle pousser-tirer. Pareil, vous pouvez monter 3, 4, 5 mm. Et après, pour que ce soit plus joli, on va dédoubler un peu les côtés avec l'outil décalage. Voilà. On va pousser-tirer. Et ce qui nous fait une jolie petite roue.